Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Smartivon. Mais quel incroyable marathon, parce que ça fait déjà 3-4 vidéos que je tourne, je suis un grand feignant, ce qui fait que je teste et puis je tourne pas, puis d'un seul coup je tourne plein de vidéos comme ça et je ne m'arrête plus. Tu t'en fous, c'est ta vie, c'est ma vie, pas la tienne, parce que la tienne est peut-être mieux que la mienne, je te le souhaite. Allez, on se retrouve donc avec le Redmi Note 9T pour le test, un smartphone prêté par la chaîne Smartphone Actualité. Salut JP, si tu me regardes, je t'aime. Et puis d'ici là, on s'envoie le générique et on se retrouve très vite pour le... on se retrouve même tout de suite après pour le test. Putain, n'importe quoi, faut que j'aille me coucher. Allez, le test tout de suite après le générique. Et maintenant, allez, go. Oui, tu te dis, mais ça y est, on est de retour, mais pourquoi filme-t-il le mur? Mais là, parce que regarde, je suis un peu Spielberg. Hop là, travelling, plan large, attention, on serre, Redmi Note 9 TV ici, salut à toi, t'es sur Smartivon, et ouais, on rigole pas, nous, on a de l'argent, on fait des travelling, des plans comme ça, mais on a pas de talent, donc on compense avec ce qu'on a, j'ai envie de te dire. Allez, n'hésite pas à t'abonner, liker si t'es nouveau. Ici, on parle de produits gaming, de produits test, de produits smartphone, tout ça, de produits pas forcément trop chers, parce qu'on n'a pas forcément trop d'argent. Donc, on fait un peu avec ce qu'on a. Putain, pourquoi ça ne marche pas? Bon, on reviendra, ça tombe bien, c'est le test du Redmi Note 9T, on va pouvoir parler du capteur d'empreinte, qui décidément fait un peu ce qu'il a envie. Voilà, n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, je te les balance ici, on discute, on parle, on peut même faire du troc ensemble, ou faire du business ensemble. Si tu veux les produits que j'ai disponibles à moins cher, tu me contactes, il n'y a aucun souci. Allez, on se retrouve avec le Redmi Note 9T, un smartphone de chez Xiaomi, qui propose de la 5G à un tarif quand même très abordable, 166 € à peu. Le truc recommence. T'inquiète pas, ça marche quand ça veut. 166 € en Chine, 229 en France, 464 en termes de capacité pour celui-ci. Tu pourras le trouver en 428. Donc celui-ci est un modèle chinois. Donc voilà. Oui, voilà. On commence. Allez, on attaque. On est donc sur un smartphone, donc avec une surcouche de chez, bien sûr, Xiaomi, donc MIUI 12.0.1. Voilà, une surcouche que je suis pas franchement fan, c'est pas ce que je préfère, mais elle est là, ça te permet de venir personnaliser ton téléphone. Une fois que tu as appris à la dompter, eh bien, des fois, ça peut être plutôt sympa. Allez, tais-toi, plutôt rigolo, donc et plutôt pratique. Donc voilà, il y a une surcouche, faut le savoir. C'est pas de l'Android stock. On est toujours sur une version d'Android 10. Le téléphone n'a pas été mis à jour sur encore de l'Android 11. C'est un peu dommage. Xiaomi tarde à faire les mises à jour, mais bon, voilà, ça va venir. Au moins, on sait que ça sera suivi. Donc voilà, donc ça c'est dit. Partie communication, la 5G, pas de souci. La 4G, tout ça, ça fonctionne nickel. Moi j'ai un forfait 5G et sur Le Mans, eh bien, je capte en 5G et je n'ai pas eu de soucis là-dessus. On m'a entendu, j'ai entendu, le GPS fonctionne nickel, là aussi, pas de grosses difficultés. C'est propre et ça tourne. On va revenir un peu sur le design du téléphone. Un smartphone plutôt épais, 9 mm d'épaisseur. Ici, le capteur d'empreinte qui pour moi est un peu capricieux. J'ai toujours un peu de mal avec les capteurs sur le côté. Voilà, bon, c'est que mon avis perso, je trouve ça pas des plus pratiques. Tu vois, pourtant, voilà, c'est un peu... faut bien positionner le doigt. Mais voilà, des fois j'ai tendance à... Voilà, tu vois, à le mettre un peu de côté, et là, du coup, il me dit que c'est moi qui fais de la merde, et il a raison. Mais voilà, je suis jamais très fan de ces capteurs sur le côté. Bon, voilà. Bouton power, volume moins, voilà, du même côté. Ici, la tiroir SIM où tu viendras d'un film, où tu viendras donc mettre tes deux cartes SIM et ta micro SD si tu veux étendre la mémoire de ton téléphone. Au-dessus, il y a toujours un trou et puis il y a le petit truc infrarouge pour refaire télécommande si ça fait plaisir à mamie. En dessous, l'USB type C, le haut-parleur, la prise jack, une charge rapide en 20 watts et puis voilà, un verre trempé posé sur l'écran et la petite coque offerte par Xiaomi dans la boîte, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, partie photo. Partie photo, on va y revenir. Allez, je te balance des photos là, voilà, par ici. Oh, regarde, ça suit mon doigt. Je te balance des photos et on en reparle juste après. Ne bouge pas.
photo, c'est maintenant. Mais je l'ai éteint, lui. Pourquoi il marche encore? Putain, mais il y a un fantôme. Bon, photo. Allez, tu as pu voir les photos de ce Redmi Note 9T. Et pour moi, c'est pas ouf du tout. En fait, c'est même plutôt médiocre. Ça me fait flipper, hein, je te jure. Arrête. Mais arrête-toi. Hein. Vache, truc obéi. Si je vais gagner à l'euro million, allume-toi 2 fois. Ah bah c'est le téléphone qui s'éteint. Donc c'est clairement pas ouf. Hein. Partie pleine journée, ça passe. Clairement le soir, c'est pas ouf. En faible luminosité, c'est pas... Ça me casse les bonbons. En faible luminosité, voilà. Comme ça, il n'y a plus de courant, tu vas t'arrêter. En faible luminosité, c'est pas ouf. C'est clairement pas le photophone de l'année. Loin de là, c'est même plutôt compliqué. Ils n'ont pas axé le crédit sur l'appareil photo. Tu feras des photos correctes en bonnes conditions et ça s'arrêtera là. C'est tout. Donc les photos, c'est pas son point fort. Hein, voilà. Ni photos, ni les vidéos, ça... Ou alors en journée, et ça passera. Voilà, mais c'est tout. C'est tout. Tu feras pas des photos de ouf avec ça. Donc c'est un peu dommage parce que c'est quand même un smartphone qu'aurait pu, voilà, ils auraient pu un peu travailler le truc. Surtout l'aspect, voilà, toujours l'aspect derrière avec ce Redmi, logo CE, logo poubelle, je déteste ça. Vous le savez, j'arrête pas de vous le dire. Et puis clairement, là, pour moi, l'implante des caméras, c'est pas ouf, quoi. T'as l'impression d'un bloc qu'ils ont entouré d'un cercle. Ça a du style, hein, mais voilà, ça a juste un peu, c'est juste du style. Mais voilà, c'est à l'image des photos que ça fait, c'est pas ouf, quoi. C'est potable, mais voilà, c'est paix à son âme. Voilà. Et puis la partie plastique, je l'avais pas dit tout à l'heure sur la présentation, c'est du plastique à l'arrière, ça passe. Les traces de doigts, du coup, tu les prends pas, mais c'est clairement pas premium, c'est clairement pas haut de gamme. C'est clairement pas ouf. Ils ont fait des économies là-dessus pour t'offrir la 5G. Mais est-ce qu'il fallait faire des économies pour t'offrir une 5G que finalement peu de gens ont? Ouais, c'était la question. Allez, on va partir sur une partie gaming où là, franchement, ici, ça va quand même être beaucoup plus tranquille pour lui grâce au Dimensity 800U de chez Mediatek qui affiche 300 000 points et plus sur Antutu, ça fait beaucoup de tutu tout ça, hein, sur Antutu, donc tu te doutes bien que là-dessus, il va pas être trop en difficulté, s'il te plaît. Voilà, compilation des ressources. Le GPS a bien fonctionné, il m'a emmené là où je voulais, etc. Comme d'hab, hein, je ne vous le cache pas. Un point A à un point B, il a fait le boulot. Nickel, sans souci, je suis allé au bout du bout. Oui, compilation de ressources. Bon, ben voilà, alors compile les ressources, qu'on se lance une partie vite fait, s'il te plaît. On va poser ça là. Je me gratte la main, voilà, c'est un peu l'attraction en ce moment, là, pendant que PUBG charge, et ben je me gratte la main. On peut faire un spectacle de marionnettes, ainsi fond, mais ça fait trembler le téléphone et ça fait pas de stabilisation et c'est pas ouf. Alors on va pas faire trembler, on peut se faire... Alors c'est donc le chargeur de chez Xiaomi avec donc l'entrée connective. C'est vachement blanc ce truc là, c'est moi qui ai réglé ça comme ça, j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, bon, ouais. Et donc c'était blanc, bon, bah, là maintenant c'est sombre, ouais. Ah, non, c'est pas parti, si c'est parti, nouveauté, oui on s'en fout des nouveautés, dégage-moi ça. Oui, allez, là, récompense exclusive pour Smartivon. Très bien, d'accord, continuez, dégage.
Alors j'ai tellement de comptes que je sais plus. Ouais, on s'en fout. Allez, commencer, ignorer. Allez, on part en match, ignorer et arrêter. On est parti en match. On passera après donc sur la partie, du coup, on va reparler un peu de la batterie et de ses 5000 mAh. Et puis on finira avec la partie son vidéo, quand tu regardes des vidéos dessus, voir ce que ça donne. Allez, on va regarder tout de suite les réglages. Donc graphisme, à quoi tu peux t'attendre. Graphisme élevé en HD. HDR, c'est pas encore dispo. Donc voilà, on sera en HD et en élevé pour la partie graphisme. Donc franchement, écoutez, c'est ce que je vous disais, hein, ça fait comme le LG Velvet. On est sur un smartphone qui, clairement, pour jouer, c'est propre. Hein. Élevé, HD, enfin, tu le vois. Hein, on va pas aller en match parce que ça sert à rien. On va faire les 20 secondes là d'attente. Mais tu le vois, ça lag pas, c'est propre. On est tous réunis là. Hop. On a quelques petits lags, mais c'est dû à la connexion et pas au téléphone. Parce que je suis à l'étage, enfin, je suis au 2e étage du coup, et la box est au 1er. Et il y a les murs à traverser. Et c'est chaud. Donc tu vois clairement, voilà, sur la partie gaming, ça viendra très très bien faire le taf. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tu peux jouer tranquille. Allez hop, on dégage de là avant qu'on parte en partie. Donc voilà, partie gaming, elle est actée, validée. Franchement, c'est propre. Partie vidéo, c'est pas ouf. Partie son, on est bien. Allez, partie sonore. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? YouTube, musique, libre de droit. Oui, oui. Parce qu'on a 2 haut-parleurs. Donc on attend sur du stéréo. Beaucoup le font cette année maintenant, le stéréo en fait. Hein. C'est un peu une proposition que font tous les constructeurs maintenant sur leur modèle plus ou moins. Allez, la partie son, donc on est à plein volume, pour moi c'est correct. On n'est pas sur un truc aussi propre que ce que propose LG par exemple avec le Velvet. On n'est pas sur le meilleur son stéréo, c'est clairement pas le truc le mieux. Après, pour regarder des vidéos sur Netflix, de la merde sur YouTube ou de la mieux écouter d'un peu de musique, ça fera amplement le taf. On est quand même sur quelque chose de relativement propre, mais c'est pas le meilleur son stéréo du moment. Clairement pas. Ça, voilà, quand tu le mets à fond, tu commences à entendre que ça grésouille un peu. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est pas le mieux. Après, ça fera le taf, mais c'est pas le truc de ouf. Voilà, c'est pas le meilleur son stéréo que j'ai pu entendre. Loin de là. Hop, qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre dessus? J'ai pas dit s'il avait la NFC, tout ça, on va y revenir. Alors, mode lecture, j'ai pas fait gaffe. Partage, ouais, donc fenêtre, ah oui, la NFC. Donc il a bien la NFC, ça c'est pas mal. Même si je l'utilise pas, tu auras le mode nuit, machin, voilà, les fenêtres flottantes si tu as besoin, une économie d'énergie, etc. Batterie 5000 mAh, par contre là-dessus c'est un carton plein, on va pas se mentir. La batterie tient très bien la charge, tu tiendras 2 jours à l'aise, tu chargeras ton téléphone plutôt correct, plutôt rapidement, plutôt correctement. Donc franchement là-dessus, rien à dire. Xiaomi, ils ont fait du bon travail. La batterie est très bien optimisée et tu tiendras 2 jours. Alors, allez, on récapitule un peu tout ça. Partie communication, elle est bonne. La partie photo, elle est pas ouf. L'écran est plutôt bon avec le petit poinçon, etc. C'est pas le meilleur écran que j'ai eu. C'est pas de la molette, donc c'est pas, voilà, mais ça reste correct. La partie gaming, elle est bonne, et la partie son, elle est pas ouf, mais elle reste correcte. Donc on a dans l'ensemble un smartphone qui est plutôt sympa pour le prix proposé, mais qui n'est pas, qui reste au juste prix de ce qu'il propose. On n'est pas sur le modèle de ouf du moment.
Mais on est sur un modèle 5G à 166 euros. Faut pas l'oublier, si la 5G c'est une de tes priorités et que la partie photo, voilà, tu fais moins de photos, etc. Bah, ce modèle-là, il te conviendra parfaitement. Après, le design n'est pas ouf pour moi, tout n'est pas ouf, mais c'est du Xiaomi, quoi. Dans 2 semaines, tu auras le Redmi Note 9T AB. Et puis dans 3-4 semaines de plus, tu auras le Redmi Note 9T AB C2. Et bon, voilà, quoi, c'est du Xiaomi. Donc, mais on est quand même à un tarif, faut se le dire, 166 euros 5G. C'est pas mal, c'est bien pensé, c'est bien fait. Mais enfin, pour moi, c'est pas un coup de cœur, quoi. C'est un smartphone, tu peux acheter en second smartphone, en remplacement. Mais j'en ferai pas mon téléphone principal, mais ce n'est que mon avis à moi. Après, il fonctionne bien. Faut pas se leurrer, il fonctionne bien. Allez, on s'est tous, plus ou moins tout dit sur ce Redmi Note 9T. Merci à toi d'avoir suivi. C'est, je te le rappelle, un smartphone prêté par la chaîne de JP Smartphone Actualité. T'encourage à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Je te balance le lien dans la description. Merci à toi. Et on se retrouve très vite avec un prochain test. Allez, ciao, bye bye.